Beaucoup, mais beaucoup trop nombreux à se comparer aux autres. Ma vie, elle sera quelconque parce que je ne peux pas espérer plus. Je ne suis pas plus. Ne doute jamais, mais ne doute jamais de Dieu. N'oubliez pas que vous avez les capacités. N'oubliez pas que vous avez de la valeur pour Dieu. C'est pas juste un produit de sa création comme ça. Il vous a voulu là où vous êtes. Il vous a voulu comme vous êtes. S'il vous appelle, répondez à cet appel parce que vous ne regretterez pas. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo qui s'intitule Pourquoi tu doutes or que tu es capable. Voilà. Je vous ai mis au début de la vidéo un petit résumé de ce que j'avais dit dans la partie 1 qui est sortie le mois dernier. Donc comme ça j'attaque directement avec la suite. Pas la peine de faire de phrase d'introduction, même si ça c'est un peu une phrase d'introduction au final. Bref, j'y vais. En fait c'est normal de ne pas avoir le plan détaillé. Par exemple si je reprends l'exemple de Moïse. Moïse a libéré les Israélites, il s'est enfui, il arrive, il tombe nez à nez avec la mer. Devant lui, il y a la mer, et derrière, il y a tous les Égyptiens qui veulent pas en découdre. Ils veulent du sang, en fait, ils veulent du sang, ils veulent un règlement de compte, c'est limite la mort qui les attend derrière. Mais devant, il y a la mer, et ils peuvent pas passer. Je pense que si j'étais à la place de Moïse, j'aurais commencé à... les cacahuètes, quoi. J'aurais dit, mais Seigneur, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, tu m'as appelé et je t'ai dit non, je t'ai dit envoie quelqu'un d'autre. Au final, tu m'as quand même appelé, tu m'as envoyé, j'ai répondu à ton appel. Et là, c'est quoi? C'est la mort ou la noyade? Ça se passe comment? Je comprends pas. Je pense que j'aurais paniqué parce que Moïse, il n'était pas tout seul. Il avait tous les Israélites à sa charge, femmes, enfants, vieillards. Il était avec Myriam, Aaron. Il avait toutes ces personnes autour de lui qui attendaient en fait sur lui. Il avait des responsabilités et tout pesait sur ses épaules en fait. Et il devait tellement paniquer, être mal. Du coup, il a prié, et la mer s'est ouverte devant lui au dernier moment. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas le plan détaillé. Tu ne sais pas quand arrivera quelle chose. Mais une chose arrivera certainement. Dieu ne va pas te livrer à la mort. Je pense vraiment sincèrement que quand Moïse a vu la mer qui commençait à bouger, sa foi elle a dû commencer à... En fait, le truc c'est que quand tu commenceras à marcher à tâtons, tu feras un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et quand tu vas te retourner, tu vas te dire mais c'est ça le chemin que j'ai parcouru? J'ai parcouru tout ce chemin-là, c'est cette distance que j'ai parcourue, c'est ces épreuves que j'ai endurées. Et tu seras fier de toi, tu vas te dire mais heureusement que j'ai commencé. Parce que si tu n'avais pas commencé, peut-être que tu serais toujours assis sur ta chaise à regarder les autres avancer, parcourir des kilomètres et des kilomètres. Peut-être que tu serais en train de les regarder et même les envier en fait. Tu te dirais mais waouh, j'aimerais bien être comme elle, waouh, j'aimerais bien être comme lui. Oh, c'est ça qu'il a fait, ah c'est ça qu'il a fait, ah nanana. Et j'ai grave pas d'inspi pour les dialogues là. Si tu ne fais rien, si tu ne bouges pas, ta vie spirituelle et ta vie en général, du point A au point B, ce sera une ligne droite. Du début à la fin, ta vie, ce sera une ligne droite. Il n'y aura jamais eu d'évolution dans tes capacités. Tu n'auras pas acquis des nouvelles compétences. Tu n'auras rien fait. Tu n'auras pas eu de fierté. Il n'y aura pas eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ah, j'ai un problème. Ah non, j'ai la solution. Ah, j'ai un problème. Ah, j'ai trouvé une solution. Non, toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de solution. Ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est une ligne droite. Parce que tu n'as rien fait de ta vie. Parce que tu te disais, je suis pas capable. Franchement, avoir une vie comme ça, platonique, linéaire, moi personnellement, c'est pas ce que je veux, en tout cas. Tu vois, j'aime avoir. J'aime me dire que dans ma vie, j'aurai des hauts, des bas, je vais rencontrer des problèmes, je vais être au plus bas, mais quand je vais trouver la solution, je vais me retrouver là. Et quand je vais me retrouver là, je vais être tellement fière, J'aime cette idée en fait. Alors qu'avoir une vie banale, une vie quelconque, une vie plate, ça donne pas trop envie quoi. Ça donne pas trop envie cette vie. Pas drôle. C'est grave pas drôle. Ah punaise. Allez, on continue. Quand j'étais au lycée en BTS, j'avais cette tendance à dire quand je passais des examens ou quand je passais des examens, quoi, ou des contrôles ou des évaluations, quoi, moi je veux 10. Mon père avait cette réponse toujours à me dire que en tant qu'enfant de Dieu, tu peux pas te contenter de la moyenne. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux pas te contenter d'être juste. Tu dois espérer plus. Mais la raison pour laquelle je me contentais d'un 10, c'est parce qu'un 10, ça me demandait pas beaucoup d'efforts. Genre, il suffisait que j'écoute un peu en cours, voilà, je pouvais prendre des notes, et puis après, quand je passais l'évaluation, j'avais 10, voilà, ça m'allait. Et souvent, dans notre appel, c'est la même chose. On sent que Dieu veut nous emmener plus loin. On sent que Dieu veut nous emmener, en fait, dans une autre dimension. Mais comme ça va nous demander des efforts et du travail en plus, on se dit que non. On se dit que non, parce que là, on est bien, on n'a pas besoin de travailler pour avoir plus.
Pourquoi se donner une charge de travail supplémentaire? On comprend pas. Mais si tu ne fais pas d'efforts et si tu ne travailles pas un peu plus que ce que tu fais là, ne t'attends pas à voir des changements dans ta vie, à voir des évolutions dans ta vie. Parce que encore une fois, si tu fais le même travail du début à la fin, eh ben ta vie elle sera la même du début à la fin, il n'y aura pas d'évolution. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la vie spirituelle, en général, ça demande des efforts. Moi, personnellement, ça me demande des efforts de me lever le dimanche matin pour aller à l'église alors que je pourrais très bien dormir. Ça me demande des efforts de lire ma Bible alors que des fois, c'est un peu long, ou alors je suis fatiguée, ou je comprends pas trop ce que je lis, parce que c'est des descendances. Les descendances dans la Bible, c'est long. Les descendances ou le livre de nombres où il n'y a que des nombres, c'est un peu long et des fois ça demande des efforts. Voilà, ça demande des efforts de lire certains livres de la Bible. Moi, ça me demande des efforts de prier parfois après une dure journée, la journée elle était longue, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, j'ai pas forcément envie de prier. Pour garder une certaine rigueur, une certaine organisation, une certaine dynamique dans ta vie, tu dois faire des efforts. C'est comme un sportif qui veut garder sa condition sportive. Et ben il doit faire des efforts tous les jours. Tous les jours il va à la salle, tous les jours il s'entraîne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il soit fatigué, qu'il soit malade. Et il a une rigueur, il a un rythme de travail sportif. Et ben dans la vie en général c'est ça. C'est ça, tu dois avoir un rythme, tu dois te cadrer parce que sinon tu vas aller un peu partout et ça va pas aller. Parfois avant de commencer dans ton appel, tu vas entendre des gens te dire tu n'es pas capable. Ce n'est pas pour toi. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas l'intelligence. Change de direction, va à droite, va à gauche, mais ne va pas tout droit parce que ce n'est pas pour toi. Reste comme tu es, ne change pas, n'évolue pas, ne grandis pas, n'avance pas dans ta vie, reste à ta place. Et si tu te trompais, et si tu échouais, qu'est-ce que vont dire les autres? T'as pensé à ça au regard des autres, aux critiques, aux moqueries? Et en fait, toutes ces paroles-là que tu vas entendre, ça va rentrer dans ton cœur et ça va commencer à te faire douter. Tu vas commencer à douter de toi. On prend un petit peu l'exemple de David. David, qui croyait en lui? Personne. J'ai déjà fait une vidéo sur David et Goliath, ça doit s'appeler Ne laisse pas les Goliaths te terroriser, il me semble. Je la mets sur l'écran et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. D'ailleurs, j'en profite pour faire une pause dans cette vidéo pour dire à toutes les personnes là qui regardent et qui ne sont pas abonnées que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, ça prend une petite seconde là pendant que vous regardez, vous cliquez sur s'abonner. Et pour toutes les autres personnes, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous pouvez mettre un petit commentaire. Voilà. En fait, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir parler au travers de personnes qui comptent pour toi, des personnes qui sont proches de toi, des personnes qui ont une influence sur toi et qui ont cette capacité de te faire dire est-ce que Dieu a réellement dit elles ont peut-être raison. Hein. Elles ont peut-être raison là, peut-être que je suis pas capable. Il va parler au travers de personnes qui ont cette capacité de s'opposer aux pensées de Dieu. Du coup, vous allez commencer à vous dire ouais, c'est vrai que je pensais que Dieu m'avait appelé à ça. Mais là, c'est mon mari qui me dit ça. Là, c'est ma femme qui me dit ça. Là, ce sont mes parents qui me disent ça. Ce sont mes frères et sœurs qui me disent ça. Ce sont mes amis qui me disent que c'est pas fait pour moi. Alors bon, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. J'écoute ce que Dieu il a à me dire. Et puis après, je vais faire le bilan. L'ennemi n'est pas bête. L'ennemi, il est malin. On l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Il est malin, il est calculateur. Il sait très bien qui faire parler à quel moment pour te faire douter. Alors reste sensible à la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui compte. N'écoute pas les hommes, quand bien même ce seraient des personnes qui sont proches de toi, si ce n'est pas Dieu qui parle, n'écoute pas. Après, encore une fois, il ne faut pas endurcir notre cœur, il faut avoir l'esprit de discernement parce que Dieu aussi peut parler au travers de tes proches. Ayons l'esprit de discernement. Mais pourquoi vous allez douter? Parce qu'en fait, ces personnes, vous vous dites, mais elles me connaissent. Ces personnes, j'ai grandi avec elles. Ces personnes, je vis avec elles. Ces personnes, je passe mon temps avec elles. Alors elles me connaissent. Vous savez qui vous connaît aussi? Dieu. Dieu vous connaît. Et s'il a déposé un appel en vous, c'est parce qu'il sait très bien que vous êtes capable de l'accomplir. S'il a déposé une mission en vous, c'est parce qu'il sait que vous allez la réussir. S'il a déposé un but en vous, c'est parce qu'il sait que vous allez l'atteindre. Il est écrit dans Philippiens 2 au verset 13, « C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous pour son projet bienveillant. Même si les hommes n'ont pas confiance en... » Ah non, ça c'est pas le verset. Ça c'est ma phrase. Je recommence du coup. Philippiens 2, verset 13, il est écrit « C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous pour son projet bienveillant. » Point. Dieu lui-même, il a validé votre mission. Il a mis un tampon là comme ça, apte au combat. Apte à la mission. Let's go. Come on. On y va. En fait, j'ai l'impression que ça fait 2 vidéos que je répète la même chose, mais c'est parce qu'il faut vraiment que ça rentre. Même si les hommes, ils vous qualifient pas, Dieu vous a qualifié. C'est vrai que j'ai l'impression que je me répète.
C'est vrai que j'ai l'impression que je me répète depuis le début, mais c'est parce que je me répète en vrai. Je me répète, ça va faire 2 vidéos où je dis la même chose. Mais ouais. Faisons une mise en situation. Si mon père, c'était un homme d'affaires très influent, le plus influent de sa génération, vous pensez que je me gênerais pour faire appel à lui en cas de problème? J'ai besoin d'une école. Allô papa? J'ai besoin d'un travail. Allô papa? J'ai besoin d'une voiture. Allô papa? J'ai un problème et j'ai pas la solution. Allô papa? Je vais pas me gêner parce que je sais qu'il a le bras long et je sais qu'il peut m'aider. Alors non, je ne me gênerai pas pour faire appel à mon père si j'ai besoin d'aide. Parce que je sais qu'il pourra m'ouvrir toutes les portes. Donc je l'appellerai à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, pour n'importe quel problème. Maintenant, une petite question. On est les enfants de Dieu ou on n'est pas les enfants de Dieu? C'est-à-dire que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles, on l'appellera admirable, conseiller. Ce Dieu-là, c'est notre papa. Donc si tu as un problème, tu ne vas pas prendre ton téléphone et dire « Allô papa ?» Non, juste tu fermes les yeux, tu pries « Seigneur, aide-moi. Papa, j'ai besoin de ton aide. » Donc si les gens viennent maintenant te dire en face de toi « Tu n'es pas capable », tu leur réponds juste « C'est parce que tu connais pas mon père. » Tu ne connais pas mon père, c'est pour ça que tu te permets de dire ça, parce que si tu connaissais mon père, jamais tu aurais osé même penser, j'allais dire, jamais tu n'aurais même osé penser. Tu n'aurais même pas osé penser, dire tu n'es pas capable. Parce que si ta vision est alignée à celle de Dieu, tu as le droit de voir grand. Tu as le droit de voir au-delà de ce que tes yeux humains voient. Tu as le droit de voir au-delà de tes capacités. Parce qu'après, attention, Dieu, il crée la braise, mais c'est à nous d'entretenir le feu. Par exemple, si Dieu me donne un travail, ok, c'est bien, merci Seigneur. Mais après, c'est à moi d'être un bon élément pour ne pas qu'on me vire au bout de 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu réveille les capacités, mais c'est à toi de les faire grandir. Aussi, il faut savoir que beaucoup d'entre nous, on a des capacités. On a quelque chose en nous, on a un truc, mais on les garde pour nous. On se dit, ouais, c'est pour moi, je vois pas ce que je pourrais en faire. Par exemple, toi, tu es doué dans l'organisation. Si Dieu t'a donné des capacités organisationnelles, c'est pas juste pour que tu organises ta semaine, c'est pour que tu organises quelque chose de plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous place là où il nous place. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous appelle là où il nous appelle. Parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous mène là où il nous mène. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là, mais le fruit, en fait, les fruits que tu vas porter vont apporter des réponses à tes questions. Ok? Attends juste de voir les fruits de ton travail et tu verras le pourquoi du comment Dieu t'a placé là. C'est en voyant les fruits que tu vas comprendre. J'arrive sur la fin de la vidéo, donc je vais très lentement et doucement conclure tout ce que je viens de dire, parce que je vais conclure point par point. Alors, premièrement, si tu as reçu un appel de Dieu, si tu as reçu une parole de Dieu, ne laisse pas les autres te décourager ou te faire douter. Ne te décourage pas toi-même et combat tes pensées négatives. Aie la foi. Aie la foi. Marche par la foi et non pas par la vue. Fais des efforts et travaille plus. Travaille dur. Travaille plus dur que la moyenne. 5e point, ne reste pas dans ta zone de confort. Ose. Fais des choses qui ne te ressemblent pas. Fais des choses où au début tu vas te dire mais attends, je suis pas du tout à l'aise. Au final, tu vas te plaire là-dedans. Et 6e point, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Ne t'appuie plus sur tes propres forces, mais par la foi, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. C'est Dieu ton rocher, c'est Dieu ton énergie, c'est Dieu ton moteur en fait. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu t'appuies sur tes propres forces, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras pas loin et à la première difficulté, tu vas te rasseoir sur ta chaise. C'est pas le but. Une fois que tu es levé, une fois que tu arrives à te lever de ta chaise et à sortir de ta zone de confort, appuie-toi sur Dieu. Tu tiens Dieu par les 2 mains comme ça et t'avances avec lui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était 2 vidéos très complètes, très longues. très longues. Donc je vais pas reconclure parce que j'ai déjà conclu une première fois. Ça ferait une redondance d'informations. Donc je vais m'arrêter ici. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.